Il y a quelques semaines, il existe à Montréal un véritable marché public de la drogue aux alentours du métro Berry-UQAM, et des vendeurs qui agissent aussi en plein jour impunément. Maxime Landry, les choses ont peut-être un peu changé parce que la police va faire installer maintenant des caméras de surveillance en pleine rue. Voilà, TVA a appris que des caméras de surveillance vont être installées ici au cours des prochains jours, dès le début mai, sur la rue Saint-Denis, entre Sherbrooke et René-Lévesque. Donc, un tronçon quand même passablement long. On parle de tout près d'1 kilomètre. Tout ça dans un but dissuasif. La police veut chasser les revendeurs de drogue et les gens qui s'adonnent à la criminalité ici dans le secteur du quartier latin. Le projet Robocam, donc, c'est un projet pilote. On va l'étendre sur 4 mois et après coup, on va évaluer son efficacité. Si ça fonctionne, il n'est pas exclu qu'on puisse installer d'autres caméras sur d'autres rues dans le quartier. Entre autres, pensez à la rue Sainte-Catherine, pensez à la rue Berry. Ce sont évidemment des hypothèses. Combien ça va coûter tout ça? Un montant quand même relativement peu élevé d'après nos sources. N'empêche, on dit qu'on va essayer tout ça, mais des caméras sur des trottoirs à Montréal, ça ne s'est jamais vu dans cette ampleur-là, en tout cas. Alors, comment les commerçants, les gens qui circulent aussi sur Saint-Denis réagissent à cette nouvelle, Maxime? Bien voilà, on a fait un petit coup de sonde. Je peux vous dire à première vue que les commerçants, eux, semblent s'en réjouir. Voilà, quand même, ça va éviter certains mouvements comme ceux-là. Et les citoyens, eux, quand même, sont plutôt mitigés. Je vous invite à les entendre. Les caméras, la meilleure solution pour faire. Donc, c'est une bonne chose, selon vous? Très bonne chose. Parce qu'au moins, si la police n'est pas ici, il va punir au gars qui fait les chicanes. Il s'agit de savoir si c'est conforme avec la Charte des droits et libertés. Moi, j'ai rien à me reprocher, puis les gens qui ont rien à se reprocher, moi, c'est pour enrayer la criminalité, je suis d'accord. Ça donnera pas grand-chose en réalité. Pourquoi? Bien, parce qu'il fallait la source. Maxime, ça va justement, il y a un de vos intervenants qui le disait, ça va amener un débat sur le droit à la vie privée, ça, c'est évident. Voilà, c'est un peu le syndrome Big Brother, hein? Mais d'après ce qu'on nous dit, la police s'est renseignée auprès de la Commission de l'accès à l'information. Ça respecterait les règles établies. Du côté des droits de la personne, on s'est renseigné, nous, ici à TVA, et d'après ce qu'on nous répond, c'est que quand les questions de sécurité publique, disons que les règles sont plus souples, et donc ça reste à être évalué, mais vous pouvez être certain que ça risque de faire jaser passablement ce projet-là. Merci, Maxime. Au revoir. Jean Pelletier était le bras droit de Jean Chrétien jusqu'en 2001. Il connaissait tous les détours du programme des commandites, mais il a affirmé que l'ancien premier ministre ou son cabinet n'ont rien à voir avec les malversations qui ont été dénoncées par la vérificatrice générale. Difficile à avaler, selon l'opposition. Jean Pelletier s'est présenté devant le comité parlementaire, imperturbable. Il ne s'en cache pas, comme chef de cabinet, il devait protéger Jean Chrétien, mais les malversations des commandites, il n'a rien à voir là-dedans, dit-il. Et jamais, à ma connaissance, le bureau du premier ministre n'est intervenu dans l'administration interne du programme. Pourtant, il l'admet, les commandites, il s'en mêlait régulièrement. Le directeur, Chuck Guité, il le rencontrait à tous les 2 mois pour surveiller l'impact du programme au Québec, pour parler des différents dossiers à commanditer. Voilà tout, dit-il. Vous me dites que dans les réunions, il y avait une liste de commandites que vous étudiez, puis en même temps, vous me dites que vous n'entriez pas dans le programme. Quelle est la réalité? Que ce qui est en cause, c'est pas le choix des activités commanditées. C'est de la façon dont les argents sont sortis du gouvernement pour se rendre à ces événements commandités. C'est ça qui n'est pas rendu. Car Jean Pelletier le répétera encore et encore, la politique, c'était son domaine, mais la mécanique du programme appartenait aux fonctionnaires. Que nous n'avions pas été impliqués dans la sélection des agences, ni dans les attributions de contrats, Oui, Jean Pelletier a eu des doutes sur l'attribution des contrats. À l'époque, il en avait parlé au premier ministre et Alfonso Galliano, mais la vérification interne était déjà en marche, donc son rôle s'arrêtait là. Ça ne m'appartenait pas de me préoccuper des correctifs administratifs et de gestion. Je pense que ça appartient à la fonction publique. Un argument que l'opposition n'achète pas. Quelqu'un a permis à Chuck Guité de contourner les règles, et ça ne pouvait être qu'un ordre politique, dit ce député. Ça me fait de la peine qu'au plan politique, ça ne fasse pas votre affaire. Ça me fait beaucoup de peine. Mais je ne peux pas en dire plus que ma vérité, celle que je connais. Il y a un dossier dont Jean Pelletier a refusé de parler. C'est toute la controverse Myriam Bédard qui lui a coûté son poste à la tête de Via Rail, car l'affaire est maintenant devant les tribunaux, puisque l'ancien chef de cabinet de Jean Chrétien a intenté une poursuite de 3 millions de dollars contre le gouvernement pour atteinte à sa réputation. Emmanuel Latraverse, TVA, Ottawa.
Puis justement, on vient d'apprendre que Marc Lefrançois, l'ex-PDG de Via Rail, congédié, lui aussi, dans la foulée du scandale des commandites, poursuit également le gouvernement fédéral pour 2,7 millions de dollars pour congédiement illégal. Le nouveau chef de police de Kanesatake, Ed Thompson, vient de poser un premier geste pour affirmer son autorité. Il a, écoutez bien, congédié 3 policiers, dont l'ancien chef Tracy Cross, dont le premier congédiement en janvier avait déclenché toute cette crise. Félix Séguin, donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a qu'un policier en service à Kanesatake. Et tout à fait. Il y a les maires de clans qui sont devant le poste de police ici sur le territoire qui attendent impatiemment la suite des événements. Puisque jusqu'au moment où le nouveau chef, Ed Thompson, nous fera part de nouveaux développements, il y a effectivement seulement une policière qui sera ici à patrouiller le territoire. Vous l'avez dit, au cours des derniers jours, Tracy Cross, qui devait être co-chef ici, a été congédié par le nouveau chef. Il doit remettre ses armes, ses badges à la Sûreté du Québec. 2 autres policiers sont sommés de faire la même chose. En attendant, vous voyez cette policière probablement sur les images. C'est elle qui assurera à elle seule la sécurité sur le territoire. Beaucoup de pression pour cette femme-là. Oui, et à vous de juger si elle est prête à faire face à ce défi. Je suis en choc. Maintenant, je suis en choc. Pourquoi? Parce que je suis la seule policière ici. Je suis la seule constable dans la communauté. Il n'est pas ici, il n'était pas ici. Tu sais, j'ai personne en charge pour me dire quoi faire. Vous êtes toute seule? Oui, je suis tout seul. Jusqu'à 9 h ce soir? Oui, et peut-être plus tard, je sais pas. Il prend des décisions seul, puis c'est ça que je pense qu'il va faire. Il va rentrer ici, puis il va faire ce qu'il veut. Justement, Félix, on craint pour ce soir le retour du chef de police sur le territoire s'il décide de revenir finalement. Voilà. Il faudra voir ce qui va se passer. Parce que si Ed Thompson revient à 21 h comme prévu, il peut revenir avec d'autres policiers. Il y a une rumeur qui court que certains policiers qui avaient remplacé Tracy Cross en janvier dernier pourraient revenir. Alors ça pourrait causer beaucoup de remous. Ed Thompson qui s'est déjà mis à dos depuis 4 jours, les chefs opposés à James Gabriel. On verra comment ça va se passer. On verra aussi si un comité d'accueil se prépare. D'autres détails à 22 h avec Sophie Thibault. Merci, Félix. On en a parlé en fin de semaine de ce jeune homme de 20 ans qui a été tué au cours d'une bagarre à Saint-Mathias sur Richelieu. Eh bien, c'est un autre jeune homme, un homme de 20 ans aussi, qui a été accusé de ce meurtre. Jean-François Guérin, donc le suspect qui s'est livré à la police hier soir. Exactement, alors que les policiers de la Sûreté du Québec, dans leur enquête, se rapprochaient rapidement de lui, il a choisi de se livrer au quartier général de la SQ. Vous allez le voir, le mobile de ce meurtre-là est tout à fait futile et aujourd'hui, lors de la comparution, il y a un père de famille qui espérait au moins que la mort de l'un de ses fils fasse réfléchir. Je vais toujours être capable de reconnaître le tueur, mon frère. Malgré la peine, malgré le choc, Simon Riendeau a frais en mémoire le visage de celui qui les a poignardés, lui et son demi-frère. Maxime Boucher-Rochon, 20 ans, de Longueuil, s'est rendu lundi soir au quartier général de la Sûreté du Québec. Dans la nuit de samedi, lui et ses amis auraient été expulsés du bar Le Super-Neuf, à Saint-Mathias-sur-Richelieu. À l'extérieur, il s'en serait pris verbalement à plusieurs personnes, dont François Cardinal, un jeune apprenti plombier de 20 ans. Ils ont demandé à mon frère s'il voulait entendre le son d'un 45 à sa porte. Mon frère il a répondu tout simplement « Tu sais même pas où j'habite ». L'incident en est resté là, mais c'est à leur sortie du bar vers 2 h que les 4 individus les attendaient. Ils auraient répété leurs menaces. François Cardinal n'aurait fait que leur répondre avant de recevoir un coup de couteau en plein ventre. Simon, lui, était atteint au dos. Ouais, ils ont retrouvé un bout de lame par terre. La lame aurait 6 pouces de long par 3/4 de pouce de large. Donc tu as été très chanceux dans ta malchance. Ouais. Si la lame était droite, il me perforait le poumon. Des vendeurs de couteaux, là, cachez-vous en dessous de vos comptoirs et ayez honte jusqu'à votre mort. André Cardinal souhaite que celui qui a enlevé la vie de son fils n'oublie jamais son visage, mais par-dessus tout, il en a contre le fait que les armes blanches soient beaucoup trop facilement disponibles pour les jeunes. Ils vendent des armes à des enfants de 14 ans, puis ils donnent des tickets aux dépanneurs parce qu'ils vendent des cigarettes à un jeune de 18 ans. J'aimerais mieux que mon jeune fume, moi, qu'il tue son chum. Maxime Boucher-Rochon est accusé de meurtre non prémédité, tentative de meurtre et possession d'une arme dans un dessein dangereux. Depuis leur plus jeune âge, les 2 demi-frères étaient inséparables. Ce geste brutal vient tout changer. Jean-François Guérin, TVA, Saint-Hyacinthe. Beaucoup d'entre vous avaient peut-être été surpris de voir que le conflit entre Israéliens et Palestiniens avait des répercussions jusque chez nous. C'est en évoquant justement ce conflit au Proche-Orient qu'un groupe inconnu a revendiqué hier l'incendie criminel d'une école juive de Montréal. Un geste condamné partout comme un acte antisémite inacceptable.
C'est une journée de prière. Les lieux de culte sont protégés et surveillés. La communauté juive est encore secouée par les derniers événements. C'est triste. C'est triste qu'on a des choses comme ça dans un pays comme le Canada, un pays qui est si beau, qui est si libre. Ça change un peu la tranquillité, ça bouleverse un peu. On ne sait toujours pas qui sont les auteurs de l'incendie qui a dévasté la bibliothèque d'une école juive de Montréal. Une note rédigée en français ferait référence au conflit israélo-palestinien et contiendrait des menaces à l'endroit de la communauté juive. Mais attention, disent ces défenseurs des droits des Palestiniens qui dénoncent les actes de lundi. Il ne faut surtout pas sauter trop vite aux conclusions et laisser l'enquête suivre son cours. De là, immédiatement, à cibler une communauté, ce serait finalement reproduire ce qu'on a assisté à hier, c'est-à-dire un acte raciste et antisémite. À l'Assemblée nationale, tous les partis ont unanimement condamné le geste. Nous aurons toujours, j'espère, l'occasion, le courage de se lever et de dire non, ça ne représente pas ce que nous sommes, nous allons construire autre chose. L'intolérance est partout, dit cet avocat d'origine juive, et ma communauté n'est pas la seule cible. Écoutez, il y a sûrement des gens qui sont antisémites. Quand il y a des gens qui sont anti-autochtones, qui sont francophobes ou anglophobes, ça existe dans toutes les sociétés. Il y a peut-être un effet de la politique du Moyen-Orient, mais ça n'a aucune importance parce que c'est une chose répréhensible, quelle que soit la cause. Reste que c'est une semaine plus difficile pour les Juifs d'ici, mais pas question de ne pas célébrer la fête de Pâques. Il n'y a rien qui va empêcher nos fêtes, même les bombes que je les appelle comme ça, qui va nous empêcher de survivre. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Marie-Christine Bergeron, vous êtes tannée des nids de poules qui gênent la circulation. Eh bien, regardez celui-là. Le problème maintenant, c'est de savoir qui va payer la facture. On y revient dans quelques instants. Meubles Désirés vous invite à venir découvrir les toutes nouvelles tendances 2004 et vous offre maintenant la possibilité de payer en 36 versements. Meubles Désirés, l'art de se meubler en beauté. Boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Obtenez plus avec Kia Trois-Rivières. Et ici, pas de piège, pas de trappe. Et ça tourne! Louez ou achetez une Kia et obtenez gratuitement 500 litres d'essence. Et ce n'est pas tout! En plus, tournez la roue chanceuse et gagnez automatiquement un cadeau pouvant aller jusqu'à 1000 $. Des promotions, des cadeaux instantanés, puis tout ça sur le bras? Wow! Là, tu jases! Kia Trois-Rivières, Boulevard Royal, Trois-Rivières. Être reconnu. Tu veux une vie collégiale à ton goût? Au Cégep de Trois-Rivières, on a plus à offrir. Bien sûr, Mazda propose les meilleurs véhicules de leur catégorie. Mais une Mazda, ça se choisit d'abord avec le cœur. Ça se choisit chez Pépin Mazda. Coup de foudre pour la toute nouvelle Mazda 3. Ça pourrait vous arriver pour aussi peu que 199 $ par mois. Sous le charme. Envie de partir à l'aventure avec la Mazda 3 Sport? Passez à l'action à compter de 245 $ par mois. Incapable de résister. Et on fait les premiers pas. Pépin Mazda. Le cœur a toujours raison. Meubles Désirés vous invite à venir découvrir les toutes nouvelles tendances 2004 et vous offre maintenant la possibilité de payer en 36 versements. Meubles Désirés, l'art de se meubler en beauté. Boulevard des Récollets, Trois-Rivières. On a un autre mort. Des intrigues à voir et à revoir. Ça se peut pas que 7 meurtriers différents mettent tous en échec une escouade en même temps. Fortier 2, ce mardi 21h. La direction du Trifluvien fait preuve d'ouverture suite au congédiement, mais du bout des lèvres. Ça ne veut pas dire que notre révision fera en sorte qu'on modifiera notre décision. Gros dilemme pour un gros trou. Qui va payer pour faire disparaître ce nid de poule géant à Mont-Carmel?
Détour côté jardin au sanctuaire, 5 nouveaux monuments érigés à la lumière. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, la direction du CHSLD Le Tréfluvien ouvre la porte à une réévaluation des congédiements pour négligence et écart de conduite. Négligence et écart de conduite de la part de 3 employés de la résidence La Providence. La direction a manifesté cette ouverture du bout des lèvres cet après-midi en faisant le point sur la crise qui secoue l'établissement. De toute évidence, cette démarche vise à rebâtir les ponts avec les employés et surtout les responsables syndicaux. La directrice générale intérimaire reçoit de l'aide pour gérer la crise dans les 4 pavillons de l'établissement. Son nouveau conseiller, Paul-Eugène Gagnon, prend en main tout l'aspect des ressources humaines. Cet ex-cadre d'un établissement de santé et aussi ex-conseiller syndical est prêt à réexaminer les congédiements controversés de 3 employés, surtout si cela peut servir au rapprochement avec le personnel. Si les dirigeants du syndicat éventuellement nous demandent de revoir, ce ne serait absolument pas scandaleux qu'on revoie. Ça ne veut pas dire que notre révision fera en sorte qu'on modifiera notre décision. Malgré cette volonté de rapprochement, la direction n'est pas prête à fermer les yeux sur les cas problèmes. 2 autres sont encore à l'étude. Mais il est beaucoup trop tôt pour parler de quelques mesures disciplinaires que ce soit. La direction doit faire preuve de fermeté, mais en douceur, parce qu'elle a besoin du personnel et des syndicats pour réaliser sa réorganisation. C'est évident que si on est capable de travailler en commun, de travailler conjointement, ça peut ouvrir un certain nombre de portes. Plus facile que si on est obligé de le faire seul parce qu'il y a un braquage. C'est ce qui explique ce message de la directrice générale qui invite la très grande majorité des employés qu'elle considère consciencieux à maintenir leurs efforts. Ne lâchez pas. Merci de continuer à travailler avec votre cœur. En même temps qu'elle gère cette crise, la direction poursuit la préparation de son plan de réorganisation, comme l'avait recommandé le rapport d'enquête et dont le dépôt est prévu pour la semaine prochaine, le 13 avril. Il ne faut pas anticiper de coupure de poste, dit la direction, mais des déplacements d'employés sont à prévoir. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Notre-Dame-du-Mont-Carmel détient certainement la palme du plus gros nid de poule cette année. En fait, il y a une énorme crevasse qui s'est formée sur la rue des Hérons, juste au bord du lac Bellevue. C'est après avoir ouvert une digue samedi que le chemin s'est affaissé. Résultat, donc, la route est sectionnée. Le problème maintenant, c'est qu'on ne sait pas qui devra payer la note puisqu'il s'agit d'un lac privé. Un petit nid de poule, ça a commencé, mais... Ouais. Des poules, on pourrait en mettre des milliers dans ce nid. Voilà une cavité qui est bien embarrassante pour les riverains du lac Bellevue. Ses voisins doivent maintenant faire le tour du lac pour se croiser. Elle est glissant, mais pas tant que ça. Tout a commencé samedi lorsque l'Association des propriétaires du lac Bellevue a décidé d'ouvrir la digue pour abaisser le niveau de l'eau. On était prêt à ouvrir notre digue, puis j'ai venu pour mettre les pieds proches. Et rentrer dans un trou. En peu de temps, tout s'est effondré et le tuyau d'aqueduc a cédé. L'automne dernier, la ville a demandé à ce que les installations de la digue soient refaites car elles paraissaient déjà désuètes. C'est débat après débat après débat, astinaire après astinaire. Là, ça a résulté qu'il n'y a rien qui a été fait. Le problème maintenant, c'est qu'il s'agit d'un lac privé. Mais les assurances de l'Association des propriétaires refusent de payer la note, estimant que c'est l'eau de surface qui a miné le terrain. Qui a causé le problème? C'est ça qu'on cherche à savoir. Les travaux publics surveillent de près l'évolution des choses. Toutefois, la municipalité refuse d'entamer les réparations. Un avis juridique a été demandé. Alors, comme on est contigu au niveau de cet emplacement-là, puis que les dommages ont été causés à la propriété publique. Alors, il s'agit de vérifier au niveau légal quelles sont les obligations de chacune des parties. Les riverains ont bien hâte que la saga du nid de poule soit réglée. En attendant, ils demeurent au bord du gouffre en souhaitant que le dégel n'empire pas les choses. Marie-Christine Bergeron, TVA, Notre-Dame-du-Mont-Carmel. La section qu'occupait l'ancien magasin Walmart au carrefour Trois-Rivières-Ouest est en train d'être démolie. C'est une superficie de 130 000 pieds carrés qui disparaît ainsi en dépit du fait que les espaces commerciaux disponibles commencent à être rares sur le boulevard des Récollets. Les besoins de stationnement additionnels n'ont pas laissé le choix au centre d'achat. Parallèlement à la démolition, 2 autres accès aux mailles et 2 commerces, dont un à grande surface, sont aménagés dans l'environnement immédiat du nouveau Walmart.
C'était une nécessité parce qu'on doit repositionner l'immeuble pour que l'ensemble de nos locataires aient vraiment pignon sur rue sur le boulevard des Récollets, ce qui va faire en sorte que les gens vont être vraiment dans le trafic de la nouvelle densité commerciale. Et puis en même temps, ça nous redonne la possibilité de refaire des accès beaucoup plus fonctionnels pour la propriété. La liste des déboires de l'aubergiste Yvon Duhem de Shawinigan s'allonge. M. Duhem est condamné à près de 2 000 $ d'amende pour une série d'infractions routières auxquelles il a plaidé coupable. Ça inclut une conduite dans un véhicule non muni d'un dispositif de dépistage d'alcool et aussi un excès de vitesse. M. Duhem a un mois plutôt pour s'acquitter de l'amende. Une centaine de personnes ont assisté hier soir à une rencontre d'information sur la possible fermeture de l'école Saint-Paul. Des parents des organismes communautaires ont fait part de leur intérêt pour garder l'école ouverte et la commission scolaire, elle, s'est dit prête à accueillir les suggestions qui permettraient aux élèves du quartier de demeurer au même endroit. De jeu, la commission scolaire est claire. Le but, ce n'est pas de fermer l'école Saint-Paul, mais bien de trouver des solutions pour la garder en vie. La diminution du nombre d'enfants force la commission scolaire à transférer des élèves ou à fermer des établissements sur son territoire. Actuellement, l'école Saint-Paul compte environ 130 élèves pour une capacité de 510. Pour éviter sa fermeture, il faut occuper les espaces vides. Les citoyens ont des idées. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est que justement qu'on devienne une école spécialisée. Ça, c'est officiel qu'on pourrait aller chercher d'autres enfants dans d'autres écoles. Puis notre spécialisme, c'est sûr qu'on vise, on aimerait bien que ce soit l'art dramatique. Depuis environ 1 an, c'est déjà dans l'air. Au niveau du conseil d'établissement, de l'équipe école également, on en discutait, on se cherche, si vous voulez, une orientation particulière pour garder nos élèves à l'école. Une autre solution proposée, impliquer le communautaire. D'ailleurs, le président de la Corporation de développement communautaire était sur place, prêt à trouver des solutions. Il va consulter ses membres au cours des prochains jours. Les organismes communautaires, c'est un actif pour le milieu. Puis on a déjà dans le passé inventé des réponses à des situations problématiques. On pourrait peut-être se rouler les manches et inventer une réponse à cette situation-là. La conseillère du district, Sylvie Tardif, assure qu'elle fera tout pour aider à sauver l'école. La commissaire du quartier est plus qu'optimiste et affirme que déjà un comité de travail est à pied d'œuvre. J'ai vraiment l'impression que les gens veulent se mettre ensemble et qu'on va faire un nouveau projet d'école qui existe peut-être même pas nulle part, là. La commission scolaire se donne jusqu'à l'automne 2004 pour trouver des solutions. Julie Grenon, TVA, Trois-Rivières. Ici Ghislain Morissette. Le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap aménagera l'été prochain dans ses jardins 5 œuvres illustrant les 5 mystères de la lumière. Je vous en parle après la pause. Ces monuments vont illustrer les 5 mystères de la lumière. Mais il n'y a pas de mystère cependant sur le financement. C'est le mouvement Desjardins qui contribue à cet investissement de 25 000 $. Les pèlerins du sanctuaire peuvent déjà venir méditer sur le chemin de croix, le pont des Chapelets et devant la source du Rosaire. Ils pourront aussi bientôt y découvrir les nouvelles tendances en matière de foi. Je pense qu'il y a un peu un appel à être capable d'actualiser un peu où en est rendue la dévotion mariale avec l'ajout des 5 mystères de lumière. Ces nouveaux mystères, promulgués par le pape Jean-Paul II l'an dernier, seront illustrés par des œuvres figuratives mais naïves. Elles seront installées sur des socles en pierre des champs. On a choisi l'émail à haute température sur des tuiles de porcelaine qui résistent au temps et puis c'est bon pour ad vitam aeternam, comme on dit. Il y a le baptême de Jésus, il y a l'Eucharistie, il y a l'envoi en mission, il y a les noces de Cana. Donc, c'est ce qu'on va retrouver sur les fresques. Les 5 œuvres seront installées le long d'un nouveau sentier qui sera aménagé ici, au travers ces ormes. Chacun pourra, à travers, je pense, la beauté de l'image et de la fresque, pourra y trouver quelque chose dans sa quête personnelle. Le dirigeant du sanctuaire souhaite également que ces nouveaux aménagements attirent encore plus de visiteurs. Des difficultés financières l'avaient forcé à lancer un appel à l'aide l'an dernier. La situation s'améliore, mais demeure fragile. Mais on ne veut pas que ça devienne la hantise des gens. On n'a pas d'argent, on ne peut pas aller au sanctuaire. Non, non, tout le monde est bienvenu. Mais il faut se rappeler que le sanctuaire, ça vit à cause de la générosité du public et des pèlerins. Le sanctuaire célèbre cette année le 100e anniversaire du couronnement de la statue dédiée à Marie. Elle veille sur ses fidèles ici depuis près de 300 ans et le père Le Tarte souhaite qu'elle protégera ce lieu de recueillement encore longtemps. Ghislain Morissette, TVA, Trois-Rivières. Une entreprise de Masquinongé recherche un ou une comptable. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein. On demande un bac en comptabilité ainsi que 3 à 5 années d'expérience.
Le salaire est à discuter et la personne doit posséder une connaissance de base de l'anglais. Trois-Rivières Honda est fier de vous présenter ses tout nouveaux aménagements. Venez découvrir notre vaste choix de Civic 2004 à partir de seulement 100